Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va créer une fenêtre Tekinter enneigée, parce qu'on est en hiver, donc voilà. Une idée toute bête. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, merci à tous. Alors on va essayer de comprendre ensemble, hein. Bah c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Il faut vous connaître un minimum au niveau de Tekinter. Là ça sera plus des techniques de boucle. C'est ça qu'on va apprendre au final. Et peut-être aussi comment créer un ovale pour les boules de neige. Ben, c'est parti. C'est parti. Donc, on va faire les imports comme d'habitude, hein. Import, non, from Tkinter. On va tout importer. On va aussi importer le module random. On en aura besoin pour créer des boules de neige par hasard. Au hasard. C'est un calcul qui sera au hasard. Donc, mon fun pour ma fenêtre est égal à un grand TK. Et systématiquement, moi, je mets fun main loop. Systématiquement. C'est pour avoir notre fenêtre de créer. Voilà. C'est pour pas oublier. Ça m'est déjà arrivé d'oublier. Donc maintenant que j'ai la base, on continue. Donc on va lui mettre un titre. Fenêtre. Bon, fun, title. Euh, mon, mon écran enneigé. Voilà. On va faire un truc tout bête, hein. Ensuite, on va s'attaquer à la géométrie. Donc les géométries. On va limite du mettre du 400 sur 400. On va faire un carré. Donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que t'as, poto? Mhm. Ok, un truc tout bête. Ok. Alors, on va run. On va run le main, on va voir ce que ça donne. Voilà, on a un écran, on a un carré. Il me plaît pas ce carré. Pas assez gros. On va mettre du 600 sur 600. Voilà, c'est mieux. On va créer notre canevas. Donc, canevas est égal à canvas, canvas. Le premier argument, c'est il part d'où le canevas? Ben, de notre fenêtre. Donc sa base, son parent, c'est la fenêtre. Ensuite, les dimensions, ça sera 600 parce que c'est les dimensions de la géométrie qu'on a voulu. Pareil pour le 8, ce sera du 600. On peut faire plus petit si on veut. Moi, c'est juste, je veux que ça prenne tout entièrement. LBG, background, en black. Voilà. Tout à l'heure, je vous ferai des petits tests. On va modifier le code pour le moment. On fait les choses le plus simplement possible. Et ensuite, je ferai des petites modifications. Comme pour la couleur, je vous montrerai un peu comment on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur. On va essayer, on va tester, on va voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ok, maintenant notre canevas, on va le placer. On va place. X est égal à 0 et Y est égal à 0. Donc c'est la base quoi. On va reformater. On va mettre en bouton lecture. Voilà, tout est noir. Il y a un petit décalage de Walou. J'ai pas utilisé la, la fonction
Resizeable. Parce que j'ai pas envie qu'il soit modifiable. Je veux qu'il reste comme ça. Voilà. Maintenant, on va faire les boules de neige. On va mettre des commentaires. Euh, je crois que c'était comme ça. C'est création fenêtre de la fenêtre. Voilà, on fait des commentaires. C'est toujours bien de placer des commentaires. Et là, création, on va faire un autre commentaire, c'est création des boules de neige. Voilà. Donc c'est toujours bien de mettre des commentaires. Pensez bien que vous allez travailler en équipe, même si vous êtes qu'à deux, que la personne qui est en face de vous, faut qu'elle comprenne ce que vous avez fait, qu'elle comprenne les choses. Donc plus vous mettez de commentaires, mieux c'est. Attention de ne pas abuser non plus sur les commentaires. Alors on va faire une boucle. On va faire une boucle. For i in range. On va mettre 200 boules. On va essayer 100 boules d'abord. On va tester après, hein. On va mettre 100 boules d'abord. Alors, on va mettre un petit dé. Je réfléchissais, hein. Random. Randit. 2,20. C'est quoi ce dé? Je vais vous l'expliquer après. Pareil pour les chiffres qu'il y a dedans. Le X, ça semble logique. C'est notre ligne X. Donc l'abscisse ou l'ordonnée, je me rappelle plus. À chaque fois que je confonds. De toute façon, je vais vous expliquer tout de suite après. Donc random randit. Ça, le random randit, je vais l'expliquer dans une précédente vidéo. Je vais vous l'expliquer après aussi. On commence de 0, on finit à... C'était quoi notre X? Ah ben c'est pas compliqué, la tête c'était du 600. Voilà. On commence de 0, on finit à 600. Et notre width, il est à 600. Voilà. Notre width, c'est notre largeur. Le Y, pareil, random, randit. On va commencer de 50 par exemple, on va finir à 600. 600 pareil, parce que notre 8 là, il est à 600. On va reformater tout ça. Ok. Maintenant, on va créer nos boules de neige. Donc, Canva, create, ovale. Ok. Alors, dans notre create ovale, on a le self, ensuite on a le x0, le y0, on a le x1, y1. Ensuite, on a tout un tas d'options qu'on va pas utiliser ici. Nous, on va utiliser l'option de la couleur, qui n'est pas indiquée là, parce que c'est pas assez long. Donc, on va utiliser ça, ovale. Je fais comme ça. Bon, mon PyCharm, il déconne, j'ai installé quelque chose qui doit me faire ça. Ça fait rien. Alors, on va mettre notre X. On va mettre notre Y. Tout ça, c'est en randit, hein, d'accord? Ça veut dire que ça sera par hasard. Ensuite, on va lui mettre le X plus D. Donc là, c'est pour avoir aussi quelque chose de random. Et notre Y plus D. Pour avoir quelque chose de random. D'accord? On va mettre ça, c'est que du random. Et à la fin, on a un fil. Oh, fil est égal white. White parce qu'on a des boules de neige. Voilà. Inch'Allah, ça va fonctionner. Alors, on formate. Donc là, j'ai 100 boules de neige. Ok? Alors, là, on va mettre que
20 boules de neige. On va voir ce que ça donne. Voilà, là on a 20 boules de neige. Vous voyez comment c'est? On va en mettre 200. Qu'est-ce que ça donne? Waouh, c'est trop beau. On va maintenant... Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Oui, le créatoval. Le créatoval, il est là. Ok? Créatoval, x0, y0, il est là. D'accord? C'est le point de départ, il est là. Le x1, y1, il est là. Donc au final, ça nous donne un ovale. Cet ovale, nous, dans notre programme, il est là. Notre x est égal de 0 à 600, donc c'est la position, hein, d'accord? C'est la position qu'on a voulu. Le y, c'est pareil, la position qu'on a voulu. Donc notre x, 0, y, 0, en randite, donc en hasard, il commence du point 0 jusqu'à point 600. Pareil pour le y0, et donc c'est de 0 à 600. D'accord? Dans le programme, c'est ce qu'on a écrit. Sauf le grec. Le grec, on l'a commencé à 50. Voilà. Et le D, pareil. Le D, on rajoute de 2 à 20. Donc ça change un peu. Si on change, on met de 1 à 10, par exemple. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est modifié. D'accord? Vous voyez que nos diamètres, ils sont plus petits. Maintenant, on va mettre de 1 à 50. Vous allez voir qu'on va avoir des diamètres beaucoup plus gros. Voilà. Vous avez... Donc, cette option-là qu'on a mis D, c'est juste pour le diamètre. Avoir des diamètres beaucoup plus gros. Et on va le remettre à... On va mettre à 1 jusqu'à 25. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on va s'attaquer aux couleurs. On va s'attaquer aux couleurs. Là, j'ai mis black, white, mais ça va pas reconnaître toutes les couleurs. Par exemple, là, je vais mettre des boules de neige rouges. Hop, ça fait du rouge. Maintenant, on va voir s'il va reconnaître du cyan. Il reconnaît le cyan, c'est bien. Est-ce qu'il va reconnaître du yellow green? Il reconnaît le yellow green. Bon, c'est pas mal. Mais on peut remplacer la couleur là. Vous savez par quoi? On va ici. On va mettre code couleur HTML. On va prendre le premier. On agrée. On va prendre une couleur comme ça. Ouais, tiens. Allez. Ouais. Hop. CTRL C. Là, on va mettre ça. CTRL V. On va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, on peut choisir aussi les couleurs comme ça. D'accord? Je reteste avec autre chose. On va essayer une autre couleur. Ok. Tac. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Qu'est-ce que ça donne? Super. Voilà. On a tout appris. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous aurez compris quelque chose. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Abonnez-vous, likez évidemment. Merci à tous.